tous les jours les acteurs de l'actualité en direct le matin. Bonjour Luc Barouet. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur fondateur Solidarité Sida et Solidays, l'association et le festival. On va parler des deux. On ne sait pas ce que dira Emmanuel Macron. Hein. Est-ce que tout est tranché d'ailleurs? Je ne sais pas. On parle de rassemblements limités en nombre de personnes. Le Hellfest annulé, le Printemps de Bourges annulé. L'été démarre avec Solidays aussi. Luc Barouet, sur Europe 1 ce matin, vous nous annoncez votre décision d'annuler l'édition 2020. Oui, c'est une décision très dure à prendre pour Solidarité Sida. D'abord parce que, bien évidemment, cet événement, on y est profondément attaché. Et puis, parce que c'est un événement profitable à tous, et notamment sur le plan financier, parce que cet événement nous sert aussi à récolter des fonds pour financer les programmes d'aide aux malades en France et à l'international. Donc, c'est notre dure réalité de prendre cette décision qui va nous imposer, bien évidemment, une obligation de trouver des solutions à la question financière. Simplement, on va parler justement de la question financière, elle est cruciale, hein, mais quiconque a des enjeux sur le calendrier financier ou non, d'ailleurs, le calendrier des 3 prochains mois, se pose la même question. À quel moment est-ce que vous vous dites, Luc Barouet, que c'est foutu, qu'il faut renoncer ? D'abord, on a essayé de trouver des solutions parce qu'on a essayé de reporter le festival début septembre, ce qui s'est avéré quand même un petit peu compliqué. Et surtout, au bout de parcours, ce qui est très difficile pour un producteur, un organisateur, quand on porte ses responsabilités, c'est de se dire jusqu'où je cours le risque. Parce que piloter un projet de la taille de Solidays, mais même plus petit, dans l'incertitude, en se disant que peut-être que 3 semaines avant la manifestation, on n'aura toujours pas l'autorisation, au bout d'un moment, c'est intenable. Et je pense que c'est ce que se disent la plupart des producteurs et des organisateurs de grands événements cet été, c'est que on peut pas tenir dans ces conditions. C'est-à-dire que une interdiction qui est reportée tous les mois, ça suffit pas parce que les cycles d'une organisation de cette taille sont beaucoup plus longs que celui-ci. Et donc je pense qu'il serait bien que le président puisse annoncer un report peut-être de tout l'été. En tout cas, je sais, moi, pour connaître pas mal de responsables de festivals, c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui. Parce que c'est intenable. Pardonnez-moi, parce que votre festival, il était prévu à la fin du mois de juin. 19-21 juin. Effectivement, on va penser à d'autres festivals. Je ne sais pas, les Vieilles Charrues, par exemple, fin juillet. Il y a d'autres festivals pendant l'été. Vous dites que les organisateurs de festivals attendent du président un calendrier plus clair ? Un calendrier clair, parce que d'abord, vous savez, pour certains, ils ont déjà perdu des artistes, parce que tous les internationaux, il y a peu de chances qu'ils prennent la route dans ces conditions, parce que les réalités qu'on traverse en France sont pas toujours celles qu'ils traversent dans leur pays. Donc vous imaginez les artistes américains aujourd'hui, il y a peu de chances qu'ils se retrouvent sur les routes cet été pour les festivals. La deuxième chose, c'est qu'à un moment où vous avez des billetteries à vendre, et donc quand on vous enlève 2-3 mois de billetterie, c'est pas évident de se dire que ce qui vous reste comme billet, vous allez les vendre en 15 jours, 3 semaines, en fonction des dates à laquelle vous allez avoir une autorisation. Et surtout, tous les prestataires, toute la production, toute la mise en œuvre, ça répond à un calendrier qui est déjà fixé et qu'on peut pas faire bouger comme ça.